Bonjour, c'est Laurent Nizet. Aujourd'hui, on va parler d'un livre très particulier. Je dis ça à chaque fois. Un livre très particulier quand même, qui est de Tal Ben-Shahar, qui est L'apprentissage du bonheur. C'est parti. Alors, Tal Ben-Shahar, c'est un professeur qui a beaucoup travaillé sur la psychologie c'est la psychologie positive à l'université d'Harvard. Donc c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de cours et qui a écrit, qui est très prolifique dans la littérature sur le développement personnel et sur le bonheur. En fait, c'est même pas sur le développement personnel. Il travaille vraiment sur la compréhension du bonheur. Donc c'est vraiment lié à la psychologie positive. Donc c'est un monde un petit peu à part dans le développement personnel. Ce livre est destiné à qui? Eh bien, les livres de Tal Ben-Shahar, ce sont des livres qui sont un peu particuliers parce que ce sont des livres qui sont... Ils parlent du bonheur, mais d'une manière... C'est un peu celle d'un coach. C'est un peu quelqu'un qui va vous dire, mais enfin, il y a ça, faites ça, ça. Donc il a vraiment une attitude de coach, mais en même temps, il a ça en se basant sur des chiffres et sur des choses très vérifiables. Donc c'est quelque chose qui est très concret, qui plaira à mon avis aux gens qui sont très terre-à-terre. Donc ce livre est vraiment destiné, je pense, aux personnes terre-à-terre qui aujourd'hui sont dans une phase où ils ont réalisé des choses et se posent des questions et ont besoin de contenu vérifiable et calculable. Enfin, très résultat, quoi, très objectif. Comme vous le savez, dans l'essentiel des livres, j'ai pris quelques phrases que je trouvais vraiment intéressantes dans ce livre. Alors en fait, il y en a beaucoup dans ce livre que je trouve intéressantes. Vous pouvez les retrouver sur mon site web dans la description de cette vidéo. Et moi ici, je vais vous en citer 3. La première phrase, elle est très simple. C'est « Tout a peut-être déjà été écrit, mais tout n'a pas été lu ni appliqué ». Quand on parle de développement personnel, mais c'est le cas pour n'importe quoi, c'est le cas pour la photographie, c'est le cas pour biologie, la médecine. En fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites. Vraiment beaucoup. Et parfois, il y a même des choses très simples que vous savez déjà, qui sont inscrites dans votre tête, que vous ne devez plus lire, vous les avez déjà lues, et peut-être même plusieurs fois. Et ça concerne peut-être même un problème que vous avez qui est très concret. Réfléchissez-y. Vous avez un problème en tête très concret. Eh bien, je suis persuadé que votre problème très concret, vous savez comment le résoudre. Au fond de vous, vous savez comment le résoudre. Si vous ne savez pas, la solution est certainement inscrite dans un livre. Mais à mon avis, vous savez et vous l'avez déjà lu. Et pourtant, vous ne l'appliquez pas. Peut-être que vous l'appliquez, mais beaucoup de gens n'appliquent pas ce qu'ils ont lu. En fait, ils vivent, on va dire, à 60% de leur vie. Ils s'investissent à 60% de leur vie, mais s'ils appliqueraient tout ce qu'ils savaient, ils seraient peut-être à 100%, 99%, ça dépend de comment on voit les choses. Mais c'est très important de se rendre compte que beaucoup a été écrit, beaucoup a été lu, mais déjà moins, et là, il y a très peu qui est appliqué. Je vous laisse y réfléchir. Il y a un deuxième point que j'ai trouvé intéressant. En fait, Tal Ben-Shahar, il a une approche très particulière du bonheur parce qu'il nous invite à la quantifier. Il nous invite à tenir un agenda de ce qu'on a fait, dans la semaine par exemple, et de noter. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'ai mis assez d'énergie ou trop? Pour pouvoir doser sa vie. Si par exemple vous avez besoin de voir votre compagne 3 heures par semaine, et que vous la voyez 1 heure par semaine, c'est pas beaucoup, on va imaginer, eh bien augmentez la dose. Chiffrez ça, faites des rapports même écrits si vous voulez, et augmentez la dose. Si vous estimez que vous faites des choses qui ne vous intéressent pas trop souvent, diminuez la dose. Sauf si bien sûr elle vous apporte quelque chose de nécessaire, parce que finalement c'est ça que ça vous apporte alors. Mais jouez sur votre vie. Vous êtes l'artisan de votre vie. Vous pouvez, comme l'invite Tal Ben-Shahar, modifier votre vie en fonction de choses chiffrées. Prenez une feuille, notez ce que vous avez fait, notez ce que ça vous a apporté. N'oubliez pas ce que vous voulez vraiment. Et puis, réadaptez votre vie. Je pense que si vous le faites vraiment, et c'est l'objectif du point 1, c'est de vous dire les gens savent mais ne le font pas, mais si vous le faites vraiment, eh bien vous allez, à mon avis, changer des choses dans votre vie qui vont vous permettre de construire quelque chose de meilleur. Le troisième point, moi c'est une phrase qui m'a frappé. Ce livre est vraiment plein de phrases. Je vous invite à lire mon article sur mon site web parce qu'il y a beaucoup plus de phrases. Mais je vais terminer par ce point-là, qui est encore différent des autres, c'est « Bonheur et malheur sont les choses les mieux partagées dans le monde. » Bonheur et malheur sont les choses les mieux partagées dans le monde. C'est le principe de la relativité. Je vous invite, je vais pas répondre à ça, je vous invite à y réfléchir. Oui, parce que ça touche à la perception. Qu'est-ce qu'on préfère voir? Qu'est-ce que notre cerveau filtre? Est-ce qu'il filtre plutôt les choses heureuses, plutôt les choses malheureuses? Dans votre malheur, si vous avez l'habitude d'être malheureuse tout le temps, par exemple, ou malheureux tout le temps, une simple petite chose est extraordinaire.
bonheur et malheur sont les choses les mieux partagées au monde. N'oublie pas le point 1, il ne suffit pas de savoir, il faut après passer à l'action. Je vous dis à très bientôt dans une autre critique de livre, dans un autre essentiel des livres. Merci beaucoup. Ciao.